Buongiorno, buongiorno. Bonjour à tous. Toujours seul sur Mars, je viens de trouver cette parade. Malheureusement, je peux pas me promener avec. Donc, vous ne verrez pas les paysages, mais vous resterez dans mon petit coin, on va dire. Il s'est passé beaucoup de choses, hein. Alors, qu'est-ce qui fait que je me décide à refaire des vidéos? Eh ben, c'est très simple. Dernière attaque d'un suppôt de Satan sur Facebook qui demandait absolument à ce que je me taise. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui se tait, d'ailleurs, je ne me suis jamais tu, étant donné que j'ai toujours écrit sur les réseaux sociaux et que je vous ai souvent mis des posts. Maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc il y a des choses, je l'ai déjà dit, il ne faut pas prendre mes écrits ni ce que je partage au premier degré. Il faut prendre un peu de hauteur pour voir comprendre les choses. Il ne faut pas regarder les choses. Il ne faut pas regarder la forme, mais il faut aller chercher le fond. Euh, Alors, il y a plein de choses qui se passent. Pour commencer, vous avez donc cette guerre, ce bombardement de l'Iran qui a eu lieu. Euh, Vous avez également cette, cette pluie torrentielle, ces orages avec des super méga, je sais plus comment ils les appellent, des nuages et éclairs qui ont traversé la France, qui ont passé le Karcher dans Paris, en l'occurrence. Vous avez eu tous ces événements également avec les Maghrébins. Alors, je reviendrai là-dessus, euh, qui foutent le bazar dans Paris pour la fête de la musique et patati et patata. Alors, sachant que pour l'islam, la musique, c'est haram, n'est-ce pas? Alors, quand je dis que Auslander House et les étrangers dehors, je ne parle pas de sur le plan humain et sur le plan d'un pays. C'est une métaphore, c'est pas enfin une métaphore. Je vous ai déjà dit que toutes les âmes qui étaient incarnées sur Terre n'étaient pas destinées à vivre sur Terre. Euh, il y a l'ombre et la lumière, nous sommes bien d'accord, tout comme dans l'univers, il y a l'ombre, l'obscurité et la lumière. J'ai déjà dit également que les soleils sont les yeux, entre guillemets, de l'éternel. Et chaque système solaire possède un paradis terrestre. Euh, et que toutes les âmes, donc, incarnées sur Terre, n'ont pas à être sur Terre. Et elles imposent leur loi, à savoir le chaos. Le chaos est leur dieu, Mammon, l'argent, la matérialité, le cube, le métacube, ce cube qui se prend pour une sphère, n'est-ce pas? Je vous rappelle que le cube est le symbole du pouvoir matériel, c'est la maison du diable, et que la sphère est le symbole du pouvoir divin, la maison de Dieu. Tout est sphère, tout ce qui représente la vie est une sphère. Un œuf est une sphère, un ovule est une sphère, une goutte d'eau est une sphère. Tout ce qui est la vie est sphérique. Tout ce qui est matériel est en forme cubique. Un colis, c'est un cube. Une maison, c'est un cube. C'est pour ça que d'ailleurs, à une époque, le New Age a voulu faire des maisons sphériques. Même si, il y a des milliers d'années, l'homme vivait dans des maisons sphériques, dans des tentes, dans des huttes sphériques. C'était toujours ce rapprochement, ce lien au divin. Mais il faut pouvoir faire
la part des choses et rétablir l'équilibre dans l'unité. C'est important. C'est important de rétablir cet équilibre entre le ciel et la terre, cette unité entre ciel et terre. C'est très, très important. Alors, la dernière alliance, au temps de Noé, vous aviez Dieu et Noé. Dieu a créé l'arc-en-ciel pour marquer cette alliance, dans laquelle il promettait de ne plus détruire le monde des hommes par les eaux. Chose qu'il fait, puisqu'avec toutes ces inondations qu'il y a sur Terre, si vous regardez bien, il n'y a pas énormément de victimes. Donc Dieu tient à sa promesse. Par contre, les hommes, ceux du chaos, ceux de l'obscurité, parce qu'ils savent parfaitement le faire, reprendre tous les symboles et les détourner, salissent cette alliance, l'alliance de l'arc-en-ciel. N'oubliez pas que l'arc-en-ciel de l'alliance avec Noé, la promesse de Dieu était de ne plus détruire le monde des hommes. En échange, les hommes s'engageaient à proliférer sur Terre. Alors il va falloir m'expliquer comment est-ce que des LGBT peuvent proliférer sur Terre. Les homosexuels ne sont pas en aptitude de se reproduire, si vous me suivez. Ah, par conséquent, ce monde, cette Terre, c'est chez nous. C'est chez les âmes de lumière. C'est d'ailleurs également pour ça que l'on vous nomme, et beaucoup dans le New Age, les êtres de lumière. Parce que face à cela, il y a les êtres d'obscurité. Et les êtres d'obscurité prolifèrent, comment dire, c'est pas prolifèrent, quoique, si, en quelque sorte, les hommes et les femmes de l'obscurité établissent le règne du chaos. Alors on vous dit qu'il faut lutter contre votre ego. Non, je suis désolé, ça, c'est justement ce que le chaos aimerait faire. Que vous n'ayez plus d'identité. L'ego, c'est votre identité. Par contre, la chose contre laquelle il faut absolument lutter, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est de ne pas écouter les autres. Personnellement, j'écoute les autres. J'écoute beaucoup d'autres personnes. D'ailleurs, régulièrement, je partage leurs écrits, leurs vidéos. Parce que il y a beaucoup d'êtres qui parlent au nom de l'Éternel en ces temps. En ces temps du Z. Ah non, vous ne voyez pas. Je vais vous montrer le Z. En ces temps du Z. Là, il est là le Z. C'est d'ailleurs ce qu'il y a sur tous les volets des maisons, n'est-ce pas? Un Z. Euh, donc, c'est Zoro, c'est ma signature d'ailleurs. C'est marrant parce que souvent, quand on me demande une signature, notamment quand je loue un véhicule, chose que je n'ai pas, je signe. Zoro. J'ai toujours eu ça en tête. À chaque fois, j'ai fait ma signature. Pas compliqué à imiter, hein. Enfin bref. Ah, ça, c'était pour ces choses-là. Euh, donc, moi, lorsque je vous partage des vidéos de chaos dans la rue pour la fête de la musique, notamment, vous voyez, bon, évidemment, vous voyez, ah, il est raciste, il est raciste. Non, ça n'a strictement rien à voir. Parce que ce ne sont pas des humains que je vois, mais des démons. C'est pas la même chose. Des démons dans des corps d'humains. Et c'est leur religion, cette religion-là, la religion du cube, qui est la porte d'entrée de ces âmes démoniaques, de ces âmes de l'obscurité. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si cette religion-là prône la division en permanence entre les hommes et les femmes, si elle manipule également ce monde, puisque aujourd'hui,
Ils se portent à l'état de victime, alors que ce sont eux qui victimisent le monde. Ce sont quand même eux les premiers à commettre des attentats et des crimes au couteau. Quand je parle de eux, je tiens à vous rappeler tout de même qu'il y a des Occidentaux qui ont adopté leur religion, la religion du chaos. Parce que leurs âmes, c'est ce que j'ai déjà dit, vous pouvez être noir et blanc, mais vous pouvez aussi être blanc et noir. C'est-à-dire que vous pouvez être noir et être un être de lumière, comme vous pouvez être blanc et être un être de l'obscurité. Ce n'est pas une question physique, c'est une question de second plan, c'est-à-dire c'est une question d'enveloppe. C'est une question de, comme je l'ai déjà dit, l'humain est la chose la plus facile à manipuler. C'est comme Gepetto et Pinocchio. L'humain, c'est Pinocchio. Et Gepetto dirige Pinocchio. Euh, ah si, il y a un autre truc auquel je voulais réagir, c'était Édouard Philippe qui voulait vous faire travailler plus pour gagner moins en fait. Travailler encore plus, plus d'heures, plus de jours, plus longtemps, plus ceci, plus cela. Alors que cela fait des années que je répète, et je le répète encore, et je l'écris souvent. J'avais fait beaucoup de vidéos à ce sujet-là, mais bon, j'ai supprimé toutes les vidéos parce que je ne dois plus montrer mon visage. Euh, Après, si vous voulez mon identité, je m'appelle Le Couronné, le Roc Caché. C'est ma véritable identité puisque c'est la transcription de mes deux prénoms et de mon nom de famille. Je ne peux pas faire mieux. Quand on me dit, ah, t'es caché derrière un pseudo. Non, je ne suis pas caché derrière un pseudo. C'est la transcription en français de mes prénoms grecs et de mon nom d'origine, comment dire, euh, vieux François, très vieux François. Euh, donc je suis le couronné, le roc caché. Mes prénoms, bah, évidemment, je ne vous donnerai pas le nom. Le nom, vous vous amuserez à chercher. C'est la transcription de caché. Stéphane Pierre. Stéphane. Stéphanos pour couronner. Couronne. Et le roc pour Pierre. Et caché. Donc, vous voyez, c'est mon nom. Ce n'est pas un pseudo. Ceci dit, donc vous avez Édouard Philippe qui veut vous faire travailler plus. Bon, c'est sûr que lui, c'est pas le travail qui l'aura fatigué dans la vie. Il n'aura pas été fatigué dans son existence. Mais ça fait des années que je ne cesse de dire que dans l'avenir, déjà, les peuples sont libres de disposer d'eux-mêmes. Nous sommes bien d'accord, c'est pourtant ce que la République veut dire. Mais parce que dans l'unité, mais dans l'unité de quoi? Dans l'unité de la République. Et la République, c'est une création satanique, c'est une création du diable. Contrairement à la royauté qui est la création divine, puisque le Christ est roi. Et Christ, c'est la lumière, c'est l'éternel. C'est pas Jésus, Jésus c'était un homme, attention. Euh, Christ, c'est Dieu. Mais Christ, loin, euh, il rayonne. Il ne règne pas sur les hommes, il rayonne. D'ailleurs, quand il fait quelque chose, il invite les hommes à le suivre, contrairement au diable, à Satan, qui a converti les hommes à lui obéir. C'est très différent. On suit Dieu et on est converti, soumis au diable, au Seigneur de ce monde, celui qui saigne, l'égorgeur. C'est le Dieu des religions, puisque ce maître et Seigneur invite les hommes à le supplier à genoux.
Il ne faut pas plier les genoux. Donc, je reviens à Édouard Philippe parce que là, j'étais parti ailleurs. Je reviendrai là-dessus. Je reviendrai sur le temple juste après. Ah, Édouard Philippe, il veut faire vous travailler plus, alors que dans l'avenir, je vous le répète, vous travaillerez 6 mois de l'année, c'est-à-dire les 6 mois d'hiver. Pendant 6 mois, vous travaillerez au service de la communauté, parce qu'attention, il n'est pas question de revenir à l'âge de pierre, parce que l'univers est en perpétuelle expansion et l'évolution est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que d'abord, vous n'allez pas revenir à l'âge de pierre, d'abord, vous n'avez pas assez de pétrole pour le faire, donc vous allez aller en avant. Et donc 6 mois de l'année, vous allez travailler pour la communauté. C'est-à-dire que vous travaillerez pour la technologie, dans la technologie, parce que, attention, la technologie ne doit pas remplacer l'humain. La technologie est faite pour assister l'humain. Ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Vous devez travailler. Parce qu'il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui travaillent, n'est-ce pas? Ce monde le dit tout le temps. Ouais, c'est toujours les mêmes qui travaillent. Mais ils travaillent dans quoi? Ah oui, dans ce monde, c'est vrai, ils travaillent pour le Seigneur de ce monde, Mammon, le maître de l'argent. Dans ce monde, vous travaillez pour de l'argent. Mais dans le royaume de Dieu, vous ne travaillez pas pour de l'argent. Dans le royaume de Dieu, vous travaillez pour vous occuper, pour la communauté, pour l'évolution, pour la compréhension, pour l'avancement, pour l'expansion de l'univers. Vous êtes des créateurs. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu vous a fait à son image. Il a fait de vous des créateurs. Mais attention, comme tout créateur, Dieu respecte sa création. Alors respectez aussi la création de Dieu. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, n'importe où. Sans aucune raison. Donc vous travaillerez 6 mois de l'année, mais pas 7 jours sur 7, 3 ou 4 matinées, pas 6 ou 7. Que le matin. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi dans ce monde, vous entendez parler de la journée à 4 jours. Comprenez ça? Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais dans ce monde, ce n'est pas tout le monde qui travaille 3 à 4 jours. Ce sont uniquement ceux qui travaillent pour faire de l'argent. Ceux qui travaillent pour la communauté, c'est-à-dire ceux qui créent de leurs mains, ceux qui travaillent avec le vivant. Eux n'auront pas le droit à ces 3 ou 4 jours. Alors que dans le royaume de Dieu, c'est tous. Déjà, plus personne ne travaillera pour de l'argent. Ça, je tiens absolument à vous le dire parce que l'argent va disparaître et l'argent doit disparaître dans le royaume de Dieu. Donc, vous ne travaillerez pas pour de l'argent, mais vous travaillerez pour la communauté humaine et terrestre, dans le respect de toutes choses. Pour commencer, vous n'avez même plus besoin d'extraire quoi que ce soit, vous avez déjà tout extrait. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous devez recycler les matériaux notamment. Pour le plastique, c'est autre chose. Là, c'est la merde, comme on dit ici. Oh, la seule façon, à la rigueur, de recycler les plastiques, c'est de faire de ce genre de trucs, ou des piquets de clôture. Comme ça, vous n'avez plus à abattre des arbres et puis ça durera plus longtemps. Le problème, c'est qu'il y a toujours les microparticules de plastique et ça, c'est une catastrophe. La solution n'est pas trouvée. Autant l'idée des bateaux qui ramassent les plastiques dans les océans, ça, c'était une bonne idée. Mais ils le font qu'à une toute petite échelle dans ce monde. Il faudrait que ce soit beaucoup plus imposant que cela. La question que je me suis toujours posée par rapport à ces plastiques, c'est qu'en faire?
Les jeter dans les cratères de volcans, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Il y avait celle-là, et les piquets de clôture. Mais c'est pas fait pour te résister longtemps, en fait. Il y a trop de particules de microparticules qui se créent. C'est pas une bonne idée. Il faudra trouver une autre solution. Hmm. Le recyclage des bouteilles, ça aussi, ça commence à être en place, mais ils le font eux pour faire de l'argent, bien entendu. Et comme pour toute chose, à chaque fois que les choses sont mal faites, en fait, ils vous mettent à l'amende si vous triez mal, donc vous payez des amendes. Alors que le problème, c'est eux. Ils ont qu'à supprimer les emballages. C'est pas compliqué. Avant, il n'y avait pas d'emballage. Bref, dans ce royaume futur, vous ne travaillerez que 6 mois de l'année, 3 jours, 3 à 4 matinées par semaine, que l'hiver. Les 6 autres mois de l'année, ben, vous travaillerez. C'est-à-dire que vous cultiverez votre jardin parce qu'il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui travaillent. Vous comprenez? Vous allez cultiver le jardin parce que vous étiez destiné à cultiver le jardin. Vous allez planter des légumes. Vous allez récolter vos légumes. Vous allez gagner votre croûte. Capite? Vous comprenez le sens? Dans ce monde d'argent, ceux qui travaillent sont ceux qui travaillent pour l'argent. Alors que dans le royaume de Dieu, ceux qui travaillent, ce sont ceux qui travaillent, qui cultivent le jardin, pas ceux qui l'exploitent. Parce que dans le monde, dans ce monde d'argent, dans cette république maçonnique, dans ce monde satanique, celui qui travaille pour de l'argent, lui, il exploite. Il exploite toutes choses. Il exploite les forêts, il exploite les champs, il exploite les hommes, il exploite les mines, il exploite tout. Et sans jamais se poser de questions. Il ne se pose pas de questions. Même un chômeur aujourd'hui est une marchandise. Vous imaginez? Il faut qu'il se vende. Il faut qu'il se vende. À bas prix, attention. À bas prix. Coin, coin. Ça va. Fils de rat. Ah, comprenez la différence entre ceux qui veulent mettre en place, vous faire travailler plus, et le royaume de Dieu? Je vous ai déjà dit que l'enfer, le paradis, c'est ici. Le paradis, c'est pas au ciel. L'enfer, c'est pas sous terre. C'est ici, sur la table d'émeraude, le plancher des vaches. Et je vous ai déjà dit aussi que ce n'est pas Dieu qui a chassé Adam et Ève du paradis. C'est Adam et Ève qui ont tourné le dos à Dieu pour la matérialité. Et ils ont transformé le jardin d'Éden en enfer. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est le rétablissement du jardin d'Éden, c'est-à-dire la remise en place, la restauration du paradis. Et c'est un cadeau pour les hommes que Dieu fait. Lorsque vous naissez, que vous venez ici, c'est un cadeau que l'on vous fait. Et vous êtes toujours en train de râler. Ah, putain de pluie, putain de neige, putain de chaleur, putain de tremblement de terre, putain de vie alors. Si vous voulez, je vous donne l'accord. C'est d'ailleurs un peu ce qu'il y a comme dans l'état d'esprit de ces gens du chaos, ceux qui détournent les symboles. Ils sont tristes à mourir, jusqu'au point de la torture. Ils se torturent eux-mêmes jusqu'au point de la mort. Ils sont tout le temps en train de chercher le point de rupture. Ils n'aiment pas la vie. D'ailleurs, ils la détruisent, ils font tout pour la salir. Ils la salissent dans tous les sens du terme. Je vais terminer par ceci. Je vous ai déjà dit que
Ça, certains vont faire le rapprochement, ils vont dire: «Ah, il est sioniste!» Ah, ah, ah. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi le sionisme. Jérusalem, Israël, pardon. Israël, ce n'est pas un pays. Israël, c'est la terre. D'ailleurs, le chaos aujourd'hui veut détruire Israël. Alors, c'est un symbole, hein, c'est le pays. Mais d'un autre côté, ils essaient aussi de détruire la terre, puisqu'ils veulent absolument la guerre mondiale. Donc, Israël, ce n'est pas un pays. Israël, c'est la terre. C'est une image, Israël. Jérusalem, ce n'est pas une ville. Jérusalem, c'est un pays. C'est l'hexagone, le bouclier de Salomon, l'étoile de David. Faites le lien là, l'étoile de David, le bouclier de Salomon. L'hexagone, c'est la France. Et la Nouvelle Jérusalem est donc la France, dans le royaume de Dieu, Israël, la terre. Et le quartier du temple de Jérusalem, ce n'est pas le quartier de la ville de Jérusalem, cerclé de remparts avec une forteresse qui se nomme Antonia. C'est une région. Et c'est le sermon sur la montagne. C'est la région des Alpes. Et suivez sa voie, parce qu'il faut suivre sa voie, suivre la voie de Dieu. Prends ma main, ne crains rien dans ce petit chemin. Et l'unité, vous la trouverez en suivant sa voie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans ce monde matériel, la République, qui est une et indivisible, mais qui divise tous les hommes, les pays, les peuples, enfin bref, la politique et compagnie, a divisé ce pays, ce plus vieux pays d'Europe d'ailleurs, qui se nomme la Savoie. Elle en a fait deux, tout comme elle a divisé la Corse, tout comme elle a divisé l'Alsace, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Haute-Savoie, la Savoie, la Haute-Corse, la Corse du Sud. Parce que la République est la création de Satan. Et Satan, c'est le grand diviseur, celui qui divise tout. Donc Israël, c'est la terre, Jérusalem, c'est la France, et le quartier du Temple, ce sont les Alpes. C'est la montagne. Et la montagne est sacrée, ne l'oubliez pas. Vous n'avez rien à y faire. Il faut la respecter, la montagne. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, vous êtes balayé de la montagne. Par la volonté de Dieu. Parce que vous allez réapprendre à respecter la montagne. Ce lieu qui permet aux hommes de s'élever vers Dieu. J'ai déjà dit que la tour de Babel, ce n'est pas Dieu qui l'avait détruite, mais c'est bel et bien le diable. Parce que Dieu n'aurait jamais détruit une tour que les hommes construisent pour s'élever vers lui. En l'occurrence, c'était une ziggourate, une pyramide. La restauration de la tour se fait. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le lien entre le ciel et la terre est en train de se restaurer. N'oubliez pas que le changement, c'est maintenant, il est en marche, c'est la renaissance, c'est la reconquête pour le rassemblement dans l'unité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des insoumis, ceux du chaos, qui s'opposent au rassemblement. Vous comprenez? Et à la reconquête de ce monde. Parce que tout est information, je vous l'ai déjà dit, dans votre monde. Et rien n'appartient aux hommes. Il faut savoir décrypter. C'est comme des hiéroglyphes. Sauf que c'est autour de vous, c'est sous votre nez, mais vous refusez de le voir et de l'entendre. Bien dommage. Cela vous permettrait d'avancer. Ceci dit, une dernière chose. Ne laissez pas entrer les marchands dans le temple, car ils feront de tout une marchandise, notamment à la fin des temps. D'ailleurs, vous le voyez bien, aujourd'hui, tout est devenu une marchandise. Absolument tout. Vous voulez pisser, vous payez. Vous voulez avoir un enfant, vous payez.
voulez faire l'amour, vous payez pour certains. Vous voulez manger, vous payez. Vous voulez vous loger, vous payez. Il y en a même pour travailler, il faut qu'ils payent. Vous voulez voyager, vous payez. Vous habiller, vous payez. Vous voulez respirer, vous payez. Vous voulez polluer, vous payez. Vous payez pour tout, même pour jeter vos poubelles, alors que vous avez acheté déjà leurs poubelles. Enfin, bref, l'argent, Dieu. Vous payez, vous payez, vous payez. Et donc, ne laissez pas entrer les marchands dans le temple. Mais le temple, ça n'a jamais été un bâtiment de pierre avec un toit. Le temple, c'est tout ce qui vous entoure. Là, vous êtes dans le temple. Il n'y a pas besoin de créer une voûte et d'aller peindre des étoiles au plafond. Levez la tête. Regardez le ciel et vous verrez la voûte étoilée. Le temple, c'est l'ensemble de ce qui vous entoure. Et c'est en cela que vous ne deviez pas laisser entrer les marchands dans le temple. Vous ne deviez pas les laisser faire. Mais vous avez laissé faire. Et du coup, ils ont tout transformé en argent. Alors que Dieu vous disait, demande et tu auras. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Pour n'importe quelle raison. Je vais vous donner un exemple, deux exemples. Quoique non, l'exemple d'aujourd'hui est le mieux, je trouve. J'ai un abri que je dois démonter, sauf qu'il y a les guêpes qui se sont installées dedans. Bon, ça fait des années que cet abri est là. Ça fait des années que les guêpes s'installent à l'intérieur. Ça fait des années que je les laisse faire. Cette année, elles se sont en plus installées dans ma serre. Et ces derniers temps, elles deviennent de plus agressives. Et là, je vous ferai le lien avec les actualités. Et là, ce bâtiment, cet abri, j'ai besoin de le démonter parce que je veux récupérer cet endroit pour mon jardin et je vais rebâtir cet abri pour mon bois ailleurs. Sauf que je suis embêté avec les guêpes. Alors, j'ai d'abord acheté un produit qui endort les guêpes. J'ai retiré les nids, mais elles sont revenues et elles ont rebâti les nids. Évidemment, faut pas être gentil en fait. Faut pas être gentil. Être gentil, on peut pas être gentil une fois avec. Et puis on se fait avoir 1000 fois de toute façon. Euh, donc du coup, je me disais, il faut que je trouve un autre produit, mais un produit insecticide. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Mais bon, j'ai beau leur dire aux guêpes de prendre leurs petits baluchons et de partir, elles en ont rien à faire. Elles sont bien, sont installées là, sont conquérantes. Elles n'ont pas envie de partir. Et puis elles sont de plus en plus agressives. Et moi, j'ai toujours besoin de nettoyer cet endroit, de rénover cet endroit. Et donc j'ai acheté une mousse. Mais avant cela, j'ai demandé. Et le vent ne ment jamais, n'est-ce pas? Le vent souffle toujours lorsque la vérité est dite. Parce que le vent, ce n'est pas du vent, contrairement à ce que ce monde veut vous faire entendre. N'oubliez pas, petit va-t'en jouer dans le jardin. Tu reverras le vent demain. Il te dira où il va se coucher. Il te dira pourquoi il se met en colère. Il te dira pourquoi j'ai fait pleurer ta mère. Tant pis si tu ne comprends pas très bien. Tu reverras le vent demain. Va-t'en jouer dans le jardin. Donc le vent, ce n'est pas du vent. Le vent est la vérité. Donc j'ai demandé de m'accorder, de me donner l'autorisation, comme je demande l'autorisation, de me permettre d'acheter, de trouver notamment ce produit. Parce qu'il fallait absolument, je ne peux pas faire autrement, j'en suis désolé. J'ai expliqué pourquoi. Et j'ai demandé que la réponse soit faite d'une certaine façon.
C'est-à-dire que j'ai demandé à ce que une autostoppeuse soit sur ma route. Et donc je suis parti en direction du magasin. Et premier point de covoiturage, personne. Et là, j'ai continué d'expliquer pourquoi il fallait absolument, absolument que je puisse trouver ce produit. Parce que je pouvais pas. Les guêpes, c'est pas possible. C'est plus possible. Elles sont en train de prendre toute la place dans mon jardin et je peux plus rien faire dans mon propre jardin. Je suis passé à un deuxième point de covoiturage et personne. Et puis là, après, bah, c'est fini parce qu'il n'y a plus de point de covoiturage. Et là, j'arrive au tunnel. Et dans le tunnel, je vois une toute petite lumière blanche. Et je regarde et je vois un piéton dans le tunnel. Je dis, ah, c'est dangereux, extrêmement dangereux. Même à vélo, je ne la prends jamais, cette route. Et je m'approche, premier véhicule qui passe, tac, tac, il passe devant. On arrive à la sortie du tunnel, le piéton commence à courir, et puis arrive à la sortie du tunnel. Et j'arrive à sa hauteur, c'était une femme. Donc je m'arrête et je lui dis, vous voulez que je vous descende? Parce que là, c'est super dangereux. Elle me dit, avec plaisir. J'ai eu donc ma réponse. J'ai eu mon autorisation. Parce que j'ai croisé l'autostoppeuse à la sortie du tunnel. Je vous laisserai aller chercher la symbolique des tunnels aussi. Et donc, je l'ai déposé bien après les lacets, parce que c'est vrai que ici, c'est la montagne, et la montagne, on l'aime ou on la quitte. C'est comme la terre, on l'aime ou on la quitte. Donc, j'ai pu acheter mon produit, et j'ai donné un coup sur les essaims qui s'étaient rebâtis de guêpes, parce que c'est mon jardin. Et quand on m'interdit, quand on cherche à me remplacer dans mon jardin, quand on m'interdit l'accès à mon jardin, eh bien, je dois passer à une solution plus radicale. C'est comme avec les orties ils envahissent mon jardin, je les arrache. Eh bien, avec les âmes du chaos, elles seront enlevées du jardin, les âmes du chaos. Vous voyez, Dieu, l'éternel, la lumière, l'enseignant dans ce monde, celui qui fait souffler le vent, n'enlèvera pas son Église. Il n'enlèvera pas ses enfants. Ce sont les autres qui vont être enlevés du jardin. Parce qu'ici, c'est chez nous et c'est chez personne d'autre. Sur ce, je vous souhaite un excellent après-midi. Prenez soin de vous et à très bientôt.